Sorti du magasin, l'homme fut stupéfait de découvrir deux voleurs en train de vandaliser sa voiture bien-aimée. Instinctivement, il intervint pour les arrêter, mais au lieu de fuir, les deux malfaiteurs sortirent des couteaux et tentèrent de le tuer. Dans ce moment critique, ses pupilles se contractèrent instantanément. Par pur instinct, il lança les nouilles instantanées qu'il tenait à la main, s'empara d'une arme et élimina sur le champ les deux agresseurs. Après ce meurtre, il resta complètement abasourdi, ne sachant plus que faire. Lui-même ignorait qu'il possédait de telles aptitudes meurtrières redoutables. Une fois remis de ses émotions, il téléphona précipitamment à sa petite amie. Mais celle-ci éclata d'un rire hystérique en l'entendant. Comment ce petit ami si craintif, faible et stupide pouvait-il raconter de telles plaisanteries? Cependant, quand elle arriva sur les lieux et découvrit les deux cadavres au sol, elle manifesta un choc extrême. Elle préférait croire qu'ils s'étaient entretués plutôt que d'accepter que son petit ami soit capable d'un acte aussi dément. À ce moment-là, une voiture de patrouille découvrit la situation. En réalité, cet homme était un espion de haut niveau que le gouvernement avait formé avec un investissement d'1 milliard de dollars. Mais pour certaines raisons, sa mémoire avait été verrouillée et il avait été contraint de se cacher dans cette ville reculée. De plus, ayant perdu la mémoire, son caractère était devenu craintif et faible, faisant rapidement de lui l'homme le plus inutile de la ville, connu de tous pour ne faire qu'un petit boulot sans avenir dans une épicerie. Heureusement, il avait une belle petite amie qui ne lui tenait pas rigueur de sa situation, devenant ainsi son seul soutien dans la vie. Il avait donc économisé péniblement pour acheter une bague et prévoyait d'emmener sa petite amie à Hawaï pour lui faire sa demande en mariage. Mais dès leur arrivée à l'aéroport, il courut inexplicablement aux toilettes, pris de tremblements dans tout le corps, puis s'agrippa à la cuvette pour vomir. Chaque fois qu'il quittait la ville, il éprouvait une peur inexplicable. Finalement, n'ayant pas le courage de monter dans l'avion, il retourna en ville avec sa petite amie.